Salut tout le monde, bienvenue sur l'appartement 9B. Je suis trop contente de vous retrouver après toute notre série sur la décoration de l'anniversaire de Julia. Donc j'espère que ça vous a plu. Et maintenant on va enfin pouvoir vous parler un peu plus en direct et tout ça. Et je reviens avec un haul. Donc j'ai voulu vous présenter mes derniers achats sur les mois précédents. Et dedans il y a alors des achats que j'ai fait comme ça au compte-gouttes. Et aussi des achats que j'ai fait pendant les soldes. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Alors la première chose que je vais vous montrer, je vais commencer par ce que j'ai acheté en solde. Alors j'ai acheté comme ça une trousse, en fait aspect cuivré, un peu rosé, chez Monoprix, à moins 50%. Donc elle est assez grande je trouve pour mettre pas mal de choses, et ce qui est sympa c'est qu'elle s'ouvre totalement. À l'intérieur c'est un peu satiné et il y a une petite poche, comme ça vous pouvez mettre des petites affaires. Bon, la poche ne se ferme pas mais moi je trouve ça assez pratique quand même, et surtout ce que j'aime c'est que ça s'ouvre vraiment entièrement et qu'il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans tout le fond. Donc tout ça, ça a coûté 14 € à moins 50%, donc je l'ai eu à 7 € du coup, chez Monoprix. Voilà. Pour continuer dans les soldes, alors j'ai acheté un photophore. Excusez-moi. Un photophore que j'ai acheté chez Bloomingville. En fait c'était au printemps, donc à Haussmann, et c'est un photophore avec la base en bois comme ça, ici en verre, et ça s'enlève là comme vous voyez, ça s'enlève et ça s'emboîte, donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez mettre la bougie à l'intérieur, l'allumer et ensuite remettre le couvercle par dessus. Donc j'ai trouvé ça vraiment super sympa comme déco, et c'est vraiment un photophore original pour moi, et en même temps super simple, donc très très classe. Et ça c'était aussi à moins 50%, et il a coûté 30 €, donc je l'ai payé 15 €. J'enchaîne avec une autre chose que j'ai trouvée au printemps. Et c'est une petite boîte comme ça de rangement en bois. Et c'est du vrai bois, je trouve que c'est du frêne, donc du bois clair. Et c'est un petit truc comme ça pour ranger. Normalement c'est pour la salle de bain. Et ça peut s'emboîter, donc vous pouvez en acheter plusieurs. Et il y avait plusieurs coloris il me semble. Il y en avait des blanches qui étaient un peu moins chères et des en bois. En fait ce que j'aimerais bien faire c'est un futur DIY avec. J'ai pas vraiment envie d'utiliser pour dans ma salle de bain, mais plutôt d'utiliser pour mon bureau ou pour une coiffeuse, quelque chose comme ça. Donc à réfléchir. Et ça coûtait 45 €. La marque c'est Barbe Bazar. Donc je connaissais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et 45 € à moins 30%, donc je l'ai acheté environ un petit peu plus de 30 €. Je vais passer à tout ce qui est cuisine. Donc j'ai acheté ça en solde. Donc en fait c'est des petites, c'est des agitateurs pour les cocktails, en petite forme de moustache comme ça. Vraiment super sympa pour quand vous recevez des gens. Et c'est en boîte de 6. J'ai acheté ça chez Du Bruit dans la cuisine à moins 30%, ça coûtait 6 €. Moins 30%, je l'ai acheté un peu plus de 4 € quoi du coup. Ensuite, alors toujours dans Du Bruit dans la cuisine, j'ai acheté un presse-citron. Et vous avez deux têtes au choix. Donc une pour tout ce qui est orange et tout ça, et orange pamplemousse, voilà. Et en plus petit pour tout ce qui est citron. Donc joli, compact, mais par contre au niveau praticité, pour moi, on peut mieux faire. Ensuite, ce que j'ai acheté, toujours dans des petits accessoires, c'est des lots comme ça de paille. En fait, des pailles décoratives avec des motifs. Donc là, c'est des rayures.
J'en ai des jaunes et des bleus et c'est un pack, ça coûte environ 3,50 € ou 4 € et c'est un pack de 25 pailles. J'ai acheté ça chez La Chaise Longue. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, c'est un magasin super sympa où il y a toujours des objets un peu gadgets assez amusants. Et c'est toujours très design et en même temps un peu gadget, c'est plutôt fun quoi en fait comme boutique. Donc désolée, j'ai eu un problème de caméra à cause de la batterie qui a arrêté de... Bon bref. Voilà, je reviens avec Merci Merci. C'est trop marrant ce nom de magasin, Merci Merci. Bon bref. Et c'est des gobelets, comme ça, un lot de 8 et ça coûtait 12 €. Alors Merci Merci, c'est une boutique à Paris, ultra design pour le coup. Alors vous avez tout ce qui est déco, mais vous avez aussi des vêtements. C'est un peu une boutique concept. Et vous avez des déclinaisons comme ça. En fait, ce qui est trop bien, c'est que vous en avez de couleurs différentes, pastel, donc vraiment esprit scandinave. Et ça va bien en plus avec la déco de mon appartement. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'on s'en sert tous les jours. Ça c'est mon copain qui a acheté ça parce qu'il adore le café. Et en fait c'est un moulin à café mécanique. C'est vraiment une belle pièce parce que c'est du vrai bois et du vrai cuivre. Donc du coup ça coûte un petit peu cher. Ça a coûté plus de 50 €. Vous avez plusieurs niveaux pour moudre les grains de café. En fait selon le cran que vous choisissez, ça va donner un autre goût, un autre aspect au café, etc. Donc ça, vraiment, c'est super joli et en même temps très pratique. Lui, il adore, il l'utilise assez souvent. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop le café, donc je l'ai pas testé moi-même. Mais lui, en tout cas, qui adore ça, limite, c'est une religion, le café chez lui. Je trouve qu'il est vraiment très content du moulin à café. Et moi, en fait, ce que j'adore, c'est que c'est cuivre et bois et c'est totalement dans l'esprit qu'on a voulu donner à notre appartement. Donc on essaie d'avoir plusieurs petits objets comme ça, en cuivre ou en bois et donc, du coup ça s'accorde vraiment très bien à l'appartement, à la cuisine. Toujours dans la cuisine, je vais vous montrer maintenant juste un petit bouquin, un livre de recettes. Donc c'est sur le quinoa, boulgour et toutes les autres céréales. Et du coup, je me suis aperçue depuis qu'on essaie d'introduire plus de céréales comme ça, que moi j'avais beaucoup moins de problèmes de digestion. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez bourratif et ça a vraiment bon goût. Et en fait, depuis qu'on goûte ça, on a du mal à manger des pâtes normales en fait, limite. Et il y a vraiment pas mal de recettes là-dedans. Vous en avez des vraiment très variées. Ça donne vraiment envie. Alors je passe à une autre partie. J'ai acheté vraiment des accessoires technologiques entre guillemets. Donc je me suis acheté une nouvelle coque pour mon iPhone. Et c'est une coque Christian Lacroix argentée avec des petits détails, des petits motifs fleuris un peu en miroir en fait. Et ça c'est vraiment super joli, moi je l'ai trouvée vraiment élégante. Et elle a coûté il me semble 20 ou 25 €. Je l'ai acheté chez la Fnac. Et mon dernier achat, c'est une nouvelle coque aussi pour mon iPad mini. Moi j'avais acheté l'iPad mini l'année dernière et avec j'avais acheté une coque en simili-cuir sur un site chinois je pense. Enfin non, ça venait même pas de Chine, ça venait de Singapour. Et donc j'avais mis trop longtemps à recevoir, ça avait mis des semaines et des semaines, voire plusieurs mois je crois. Et là, le truc est juste tombé en ruine, mais ça a tenu quand même un an, hein. J'en étais vraiment très contente. Mais là, ça commençait à devenir vraiment ghetto. L'iPad tombait parce que c'était plus maintenu par les petits bords en plastique. Donc j'ai décidé d'en acheter une nouvelle. Et il y a très longtemps, j'avais une copine qui avait un MacBook.
et qui s'était acheté un étui de MacBook en cuir. C'était du vrai cuir marron et c'était vraiment super beau. Je l'avais flashé dessus et je me suis dit ça doit forcément exister pour iPad mini. Donc j'ai cherché sur le site d'Apple et j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une coque en cuir marron. C'est du vrai cuir. Elle s'appelle Sena, je crois. Et en fait c'est une coque qui permet de maintenir l'appareil, l'iPad comme ça, droit. Donc vous pouvez regarder des vidéos et tout ça dessus. Donc ça tient tout seul, vous n'avez pas besoin de le garder en main. Ça peut aussi tourner, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est top, vous pouvez le tourner comme ça aussi et regarder en vertical. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la coque, ça fait comme les étuis, je crois les Smart Case. Quand vous fermez, hop, ça verrouille tout seul. Et quand vous ouvrez, ça se déverrouille. En tout cas, ça rallume l'écran. Donc ça fait économie d'énergie direct, juste en clapant le truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, dès que vous clapez l'étui, votre iPad se met en veille et quand vous rouvrez, paf, ça se rallume. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le petit bouton principal du menu, la Home, là, sur le bouton Home. Et par contre, comme tous les trucs Apple, ça coûte assez cher. Donc c'est un investissement. Après, je sais que ça dure assez longtemps. Moi, la dernière, elle avait duré 1 an et c'était un truc pas de très bonne qualité, quoi. Donc là, je pense que vraiment, je peux tenir plusieurs années avec cette même coque. Et comme elle est super sobre, en fait, du coup, ça se garde vraiment très longtemps et ça se démode pas, quoi. Donc elle a coûté environ, je crois, 70 €. Voilà, c'était la fin de mon haul. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les achèteriez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur l'appartement 9B. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!